Depuis toute petite, j'ai toujours été chien, chat, lapin. J'ai commencé par un chien, puis 2, puis 3, puis je ne m'arrête pas. J'ai 5 chiens. Le plus âgé, Peluche, qui a 6 ans. Ensuite, j'ai eu une Staffy Gucci qui a 4 ans. Le troisième, Hogan, qui a 3 ans. Loka, qui a 2 ans. Et ensuite, le petit dernier, Tim, qui a 11 mois. Peluche, bon, c'est celui qui mène un peu sa troupe. Il va à un endroit, les Staffy le suivent. Peluche aboie beaucoup quand il y a des personnes qui arrivent, donc les Staffy aboient. Il garde son rôle de papa. J'amène mon petit chien Gino tous les jours travailler avec moi. Il a 1 an et demi. Quand on l'appelait Gino, parce que c'est la mascotte de la pizzeria, donc il fallait absolument un petit prénom italien. On a eu ce chien-là à l'âge de 3 mois, qui était un peu peureux au début. On l'a amené au kiosque tous les jours pour travailler avec nous, et au fur et à mesure, il est devenu très très sociable. Donc maintenant, il fait la fête à tous les clients qui voient, il vient leur dire un grand bonjour, les pattes en l'air, et leur faire des léchouilles. Quand on lui dit d'aller travailler, il est tout content, il court partout dans la maison avant qu'on aille bosser. C'est un amour de chien. Il est très proche de moi, il va tout le temps être dans mon champ de vision. Quand on était dans notre ancienne maison, on était en pleine campagne. Je ne le laissais jamais dormir dehors en fait. Tous les soirs, à la tombée de la nuit, je le faisais rentrer en tapant sur une boîte de thon. Et un soir, comme d'habitude, je l'appelle, il vient pas. Et là, pas de chat. Donc je n'ai pas trop dormi la nuit parce que j'étais très inquiète pour mon chat. Le lendemain matin, quand je suis sortie pour l'appeler, je l'ai entendu hurler. Le pauvre, il était enfermé dans le poulailler. En plus, coincé dans la fenêtre du poulailler, entre le chambranle de la fenêtre en bois et contre le grillage. Donc on voyait juste les poils qui dépassaient. Il n'a plus jamais approché le poulailler. Pendant tout le temps, on est resté là-bas. En partant de chez Alexandra, on faisait des plans de paysage. À la GoPro, j'utilisais la perche. Donc moi j'étais en train de conduire et tout d'un coup j'ai vu une queue bouger. C'était un animal sûrement renversé précédemment par une autre voiture. Et j'ai demandé à Olive s'il avait bien vu. J'étais en train de filmer, donc évidemment j'ai rien vu. J'ai juste demandé à Bruce si il voulait qu'on revienne sur nos pas pour voir. Donc j'ai fait demi-tour, on est descendu de la voiture et on s'est rapproché de cette petite boule de poil sur la route. C'était un écureuil, il avait l'air vraiment mal en point. Olive l'a récupéré dans ses mains. On est remonté dans la voiture, Bruce a pris son portable, il a regardé le véto le plus proche. Le véto le plus proche étant à Agen, il a redémarré et il est parti en trombe. Finalement on arrive chez le vétérinaire. Il nous dit qu'il ne s'y connaît pas en nouveaux animaux de compagnie, ni en écureuil, qu'il ne peut pas vraiment nous aider, et donc il nous recommande quelqu'un d'autre, qui est à peu près 300 mètres de là où on était. Donc on repart, on arrive chez le deuxième veto, qui a demandé qu'est-ce qui s'était passé, qu'il a immédiatement pris en charge. Il nous a dit que l'écureuil était en état de choc, donc il lui a fait une injection, et ensuite il a été mis sous couveuse thermostatée. Le vétérinaire nous a fait enregistrer l'animal, on a décidé de l'appeler Lucky. Et puis on lui a demandé de nous donner régulièrement des nouvelles. Ce soir après le tournage, on a reçu une triste nouvelle. Le vétérinaire nous a appelés. Et parallèlement à ça, il nous a envoyé un mail. Cher monsieur, mis en couveuse thermostatée, l'animal s'est redressé dans la journée du 4-12, mais il est décédé dans la nuit. Voilà, ce vétérinaire s'appelle Pascal Gonin. On voulait juste lui dire merci.